Salut et bienvenue. Cette semaine, on va voir ce qui s'est passé à peu près dans le jardin et en profiter pour faire un petit bilan du mois de juin. Alors, on commence à récupérer des consoudes pour s'en servir de couverture au sol ailleurs. Et on en profitera pour faire un petit tour dans le verger, puis le potager, pour voir comment tout ce petit monde grandit. Alors, avant d'attaquer la parcelle des consoudes, je prends toujours 2-3 minutes pour affûter la faucille. Comme ça, c'est plus tranchant et c'est moins fatigant. On voit qu'il était temps de couper la consoude parce qu'elle a presque plus de fleurs et elle commence à être pas mal couchée. Alors, quand je vois des ronces dans le tas, j'essaie de les enlever, comme ça évite d'en avoir qui repoussent par un marcotage. Mais bon, il peut toujours y en avoir quelques-unes qui échappent à notre vigilance. On va mettre toutes ces belles consoudes sur la parcelle des pommes de terre. Le premier effet bénéfique qu'on va avoir pour cet été, c'est de garder la fraîcheur et l'humidité. Puis au fil de l'année, ça va se décomposer et enrichir la terre de phosphore et de potassium, entre autres. J'en profite aussi pour préparer les petites zones pour planter les plants de haricots. Il y a un peu plus de 2 semaines, j'avais planté les haricots verts en godet, et en même temps j'en avais planté dehors dans la serre. Alors on voit vraiment la différence entre les deux. On se rend compte que les graines mises en terre n'ont pas poussé. En fait, c'est là où il y a le piquet. Il n'y a rien qui est sorti. Il n'y a rien qui est sorti. Alors, en fait, ce matin, je me suis aperçu que c'est tout le temps à l'ombre ici. Et là, j'en ai déterré un. Et il y a juste une pauvre petite racine. En fait, j'avais oublié un élément. Je pensais que c'était la terre ou le trop plein de cendres. Et j'avais oublié le fait que ça pouvait être le soleil. En fait, pas assez de chaleur sur la terre pour faire germer les graines. Toute la matinée et le début de l'après-midi, cette zone est à l'ombre. Et ça refroidit trop la terre. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un autre endroit pour les planter, les haricots verts. On va les planter dans la zone du haut, entre les pommes de terre et les lentilles. Je pense qu'il devrait mieux se plaire là-haut parce que c'est beaucoup plus exposé au soleil. Alors heureusement qu'on en avait fait en godet. J'en profite que je suis à côté des fruitiers pour mettre un tuteur à une branche d'un poirier qui commence à trop plier sous le poids des fruits. La branche est plutôt petite et j'ai peur qu'elle casse. J'en profite qu'on est dans le verger pour faire une petite balade et voir comment se portent les arbres. Avant d'aller au fond, on voit le petit yuzu qui commence à bien grandir. Il a fait des tiges de 30 cm. Je pense qu'il se plaît bien ici. Faut pas hésiter à l'arroser la première année. Surtout cet été, je pense qu'il en aura besoin. Et puis un bon petit paillage au sol. Là, on voit un prunier Mirabelle et on voit les petits fruits qui commencent à arriver. Et à côté, le pommier qui est au fond du jardin. Avec des petites pommes qui grossissent tout doucement. On retourne maintenant du côté du potager et on observe les légumes qui grandissent. Et d'autres qui finissent leur cycle. Comme là qui se couche, je pense que la récolte est proche. Un retour sur la parcelle des brocolis. Comme on voit, il y en a quelques-uns qui se sont fait manger. Lui, il a eu bobo. Et puis à côté, on voit la parcelle des carottes qui commence à bien se développer. Alors c'est la deuxième parcelle. On voit où il y a eu une attaque à la fin, mais ça va, il y en a quelques-unes qui repoussent, alors il ne restera pas grand-chose pour boucher les trous. Il restera à déduire quand elles seront un peu plus grandes. On déduira les carottes. Et puis là, on voit les céleri rafles qui commencent à pousser tout doucement. Puis il y en a de l'autre côté qui sont au fond, dans l'ombre. Et là, à côté des carottes, il y a les poireaux. Les 3/4 sont plantés à peu près. Aucun arrosage ne sera fait pour leur croissance. Ça force à développer son système racinaire. Et puis j'aime bien dire aussi qu'un légume qui souffre le rend meilleur. Un peu comme les humains. Voilà, c'est la 3e butte en bas. Là, il y a les patates qui continuent de grandir. On a un beau pied qui est en bas. Je pense qu'on va essayer d'en récupérer pour replanter. Parce qu'on a planté que des patates qui étaient récupérées. On n'a jamais acheté de pommes de terre.
Et là on est en train de faire la sélection de ceux qui se plaisent mieux ici quoi. Et aussi celles qui sont hâtives ou tardives, et qui se mangent en purée ou sautées. Et en bout de but on a du thym qui fleurit, et ça fait le moment qu'il est en fleurs lui. À présent on remonte sur la deuxième zone, voir la butte qu'on a vue la dernière vidéo, avec les betteraves, les oignons et puis les carottes. Et au bout on a le romarin, avec le porte-graines aussi à côté de la betterave. On voit la betterave en bas là. J'espère que les graines elles seront viables. Pour le moment ça a l'air bien parti. On continue sur la partie du haut, l'endroit où on a planté les courgettes jaunes, il y a 3 semaines. On a choisi une variété ancienne parce qu'on voulait essayer de l'acclimater à notre région, au fil des années. Mais les 2 premières semaines elles n'ont pas bougé. On a eu du froid qui est revenu au mois de juin. Là elle commence à grandir depuis une semaine. Et en dessous ce qu'on voit c'est un pied de pomme de terre qui a poussé spontanément. Quand on remonte vers la gauche, on voit qu'il reste quelques fèves à récolter, et ensuite on plantera les tomates. Maintenant on va à l'extérieur. On voit sur la première parcelle du potager que la butte de devant, les patates sont en train de se terminer. Alors, apparemment ça devait être des pommes de terre nouvelles, comme on ne savait pas trop quel genre de pommes de terre c'était. On va sûrement toutes les récolter, et puis on mettra dans une partie des navets tardifs. Alors là on voit qu'il y a des BRF qui a été rajouté. Enfin sur la butte des salades. Et à côté de la butte des salades, on a la butte des fraises. On a planté 6 fraisiers dessus. Voilà, après ça se multipliera. Et c'est sur ces images de fleurs de camomille qui grandissent sur la butte de patates qu'on va se laisser. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se dit à une prochaine fois, prenez soin de vous et à bientôt. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut si vous avez aimé, et le partage et l'abonnement pour soutenir la chaîne. Merci, c'est cool.